Bienvenue au podcast de l'église Fireplace à Paris. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à visiter notre site internet églisefireplace.com. Bonjour tout le monde, j'ai vu des gens de Caen, etc. Donc ouais, salut, bienvenue à tous ceux qui sont loin. Voilà, je vais rentrer direct dans le vif du sujet. Ce matin, je voudrais vous parler de bouillon de culture. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un bouillon de culture. Alors pour ceux qui ne savent pas, je vais essayer de vous lire ce que c'est. J'ai mes notes en dessous là. Alors c'est pas l'émission de télé qui avait lieu dans les années 90 avec Bernard Pivot. Moi je veux parler du bouillon de culture qu'on retrouve dans les sphères des scientifiques. Le bouillon de culture, c'est une solution stérile qui est riche en protéines et qui permet de faire développer, grandir, pousser des micro-organismes tels que des bactéries, des microbes, enfin tout un tas de trucs comme ça. Et vous allez me demander, mais pourquoi tu racontes ça? Ben, attendez, ça sert à quoi un bouillon de culture? Vous allez me dire, ça sert à quoi? On sait ce que c'est, maintenant ça sert à quoi? Eh ben, ça sert dans les labos de biopharmacie, de biologie, de microbiologie, biochimie, enfin bref. En fait, pour tester l'interaction entre certaines substances chimiques spécifiques avec la culture de micro-organismes qu'on a fait grandir dans le petit récipient là. Je crois que ça s'appelle une boîte de pétri pour les connaisseurs. Et en fait, à quoi ça correspond tout ce bazar que je vous raconte, les bouillons de culture, les interférences avec des substances qu'on peut mettre dedans, etc. Ben en fait, ça correspond à toute une phase de recherche qui est préalable souvent à une avancée scientifique majeure qui permet d'arriver à un vaccin, à un traitement médical. Et en ce moment, on en parle beaucoup. C'est aussi pour ça que ça m'a mis la puce à l'oreille. En fait, je vais vous parler de bouillon de culture parce que l'utilisation du bouillon de culture, c'est ce qui est relatif à la phase préalable, ce qui se passe avant les avancées, la découverte des traitements, la découverte des vaccins. Et du coup, quel est le rapport avec ce que je vais vous raconter ce matin? En fait, avant cette crise sanitaire et puis le fait qu'on se mette en confinement, je lisais Juge de manière perso, voilà, je lisais Juge et j'ai été particulièrement interpellé par les histoires de Gédéon et de Samson. Mais ce qui m'a le plus interpellé, c'est pas ce qu'on connaît d'eux en termes d'actes héroïques et de victoires qu'ils ont remportés sur les peuples qui oppressaient Israël, avec Gédéon qui a dézingué les Madianites avec 300 gars du peuple d'Israël, ou Samson qui a défoncé 1000 Philistins à coups de mâchoire d'âne. Mais c'est pas ça que je veux en venir. Ça, c'est la résultante. En fait, là où Dieu m'a mis les yeux et le nez dessus, c'est qu'est-ce qui s'est passé avant. Et en fait, je sais pas ce que Dieu prépare, en fait. Je sais pas trop ce qui va se passer après ce qu'on est en train de vivre. Je sais pas ce qu'il va y avoir comme avancée, comme percée spirituelle pour la France, pour Paris, que ce soit au travers de l'Église ou que ce soit individuellement. Mais ce que je veux vous partager ce matin, c'est qu'en fait, Dieu veut nous inviter dans son labo et il veut nous plonger maintenant, dans cette période qu'on vit là, dans son propre bouillon de culture. Il veut nous faire passer par un certain nombre d'étapes qui sont constitutrices de toute la phase préalable à ce qu'il a réservé et ce qu'il a préparé pour après. Et je vais vous passer un petit peu au contexte de ce passage de Juge, de ces deux chapitres de Juge.
Dans Juge 6, on se rend compte que c'est une période où Israël est retombé dans son idolâtrie, dans ses péchés, dans sa rébellion. Et on est dans une période où les Madianites dominent. Ils détruisent et ils pillent tout et ils laissent rien pour subsister aux Israélites. Et en fait, on se rend compte que les Israélites sont un peu comme nous, là. Ils sont obligés de se confiner, obligés de se terrer dans des endroits reclus, dans des grottes, dans la montagne. Ils n'ont plus leur place dans l'endroit habituel où ils avaient l'habitude d'aller. Par contre, ils sont contraints de rester coincés dans des lieux reculés pour pas que les Madianites viennent piller les pauvres, les restes de nourriture qu'ils ont. Et voilà. Au verset 6 de Juge 6, on parle même que cette période était plongée dans une grande misère. Le peuple d'Israël était plongé dans une grande misère. Dans Juge 13, on voit aussi que c'était une autre période où Israël est retombé dans son péché et ils sont maintenant sous la domination des puissants Philistins, les mêmes qu'on connaîtra plus tard, qui ont fait peur à l'armée d'Israël du temps de Saül. C'est ces mêmes Philistins avec une armée très organisée, des gaillards super puissants qui étaient là et qui mettaient l'oppression sur le peuple d'Israël. Dans les deux cas, que ce soit dans Juge 6 du temps de Gédéon ou dans Juge 13 au temps de Samson, c'est une période de pression, de contrainte, d'oppression où après ce qu'Israël a fait, ce qui déplaît à l'Éternel, il se retrouve sous la domination de peuples étrangers. En fait, ça me rappelle un peu étrangement ce qu'on est en train de vivre, où on perd un petit peu notre liberté individuelle, on est contraint de se cantonner à la maison, et il y a quelque chose qui nous domine et qui met une pression incroyable sur le monde aujourd'hui. Et on est contraint d'être dans notre montagne avec des ravitaillements qui sont potentiellement compliqués, avec une distanciation sociale qui est forcée. Et tout ça sur fond d'une société post-christianisme qui a complètement rejeté Dieu et où la culture admet et même encourage des pratiques et des comportements qui sont complètement bibliques. Tout ce que Dieu a pu nous donner comme enseignement, etc., tout ça a été mis de côté et on est dans une société complètement rebelle à Dieu. Et pour faire le lien entre ce que je voyais dans Juge et ce que vivait Israël à l'époque et ce qu'on vit en ce moment. Et du coup, ce bouillon de culture divin, on voit dans Juge 6 et Juge 13 qui passent par plusieurs étapes. Et la première étape, en fait, et ça correspond à ce que Léa disait tout à l'heure, c'est au verset 12 de Juge 6, l'ange de l'Éternel lui apparut. Et dans Juge 13, verset 3, l'ange de l'Éternel apparut à la maman de Samson. Puis dans les versets suivants, on voit toute cette espèce d'interaction qui se passe entre l'ange de l'Éternel et puis Gédéon ou les parents de Samson, où on voit que l'ange de l'Éternel apparut et dit, Gédéon lui dit au verset 13, au verset 14, l'Éternel se tourna vers lui et dit, verset 15, Gédéon lui dit, pareil dans Juge 13, l'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, Manoach, donc le père de Samson, fit cette prière à l'Éternel, et puis, d'ailleurs Dieu a exaucé, Manoach se lève parce que sa femme l'appelle, et il demande à l'ange de l'Éternel, et l'ange de l'Éternel répond. Enfin, tout ça pour dire que, en fait, comme Léa le disait, même si on ne le voit pas, même si on ne comprend pas tout ce qui se passe, en fait, Dieu est là. On n'a pas besoin de l'appeler, on n'a pas besoin de lui dire au secours, viens. C'est juste qu'il faut qu'on réalise que Dieu est là. Et en plus, il veut nous parler et il veut avoir une interaction avec nous. Il veut avoir une discussion puissante avec nous. Je pense que dans cette première étape du bouillon de culture, on a juste à se remettre en tête que même si
on a les circonstances autour de nous qui sont complètement chamboulées, même si, comme disait Léa, on ne comprend pas tout ce qui se passe. On a des ascenseurs émotionnels selon les périodes de la journée, de ce qu'on vit, si on a les idées qui tournent, etc. Juste, je vais vous encourager à vous rendre compte à nouveau que Dieu est là et que Dieu veut nous parler et il veut même que il nous entend. Et enfin, bonne nouvelle, Dieu nous parle et il nous entend. Il veut qu'on ait de nouveau peut-être dans ce moment particulier où on est dans une espèce de contrainte et de pression, comme le disait le chant, à nouveau. Dieu veut nous encourager à renouveler et à réintensifier un dialogue avec lui, qu'on puisse vraiment se retrouver de nouveau dans une communion et vraiment dans une relation de plus en plus forte et intense avec lui. Profitons de cette, à l'image de ce qu'on voit dans Juge, où il y a une interaction vachement forte entre les acteurs des histoires que je cite et Dieu au travers de l'ange de l'Éternel qui s'intensifie et qui est là. Étape 1, juste avoir en tête que Dieu est là et il veut nous encourager à lui parler. Il nous entend et on peut lui poser des questions et il va nous répondre. On peut lui dire nos questions, enfin nos interrogations, nos doutes, nos peurs, nos craintes. Il peut nous entendre, il nous entend et il nous répond. On voit bien dans le Juge que Gédéon dit et puis l'ange répond, ou alors quand c'est les parents de Samson, c'est pareil, l'ange de l'Éternel dit et puis il y a une réponse, il y a un retour. Et Dieu veut nous donner peut-être des orientations, des directions dans ce temps où il veut nous encourager à nous rendre compte à nouveau et vraiment de manière puissante qu'il est là, il est juste là et qu'il veut nous parler, nous entendre. Voilà, tout simplement. Il y a une deuxième étape dans le bouillon de culture. C'est ce qu'on lit au verset 12 de Juge 6 ou au verset 3 de Juge 13. C'est l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Ou dans Juge 13, verset 3, il dit à la maman de Samson, tu deviendras enceinte et tu mettras au monde un fils. Qu'est-ce qu'on voit là? Après l'intensification après vous avoir évoqué la volonté de Dieu d'intensifier notre relation avec lui et juste se rendre compte qu'il est là, Dieu en fait nous parle dans ces versets-là de ses promesses. À Gédéon, dans ce verset-là, moi je vois deux promesses. Une, l'Éternel est avec toi. Et la deuxième promesse, c'est en fait, tu ne le sais peut-être pas, mais tu es un vaillant héros. Et Dieu, au travers de ces versets-là, de cette deuxième étape, il veut nous rappeler ses promesses. Pareil pour les parents de Samson, de sa maman en particulier. Pareil, deux choses qu'il lui dit dans ce verset 3. Tu deviendras enceinte, première chose. Et en plus de ça, ça sera un fils. Donc on est vraiment au travers de cette deuxième étape du bouillon de culture de Dieu dans les promesses que Dieu a faites et ou qu'il fait encore. J'en ai listé une certaine quantité avec des versets pour nous les rappeler. Dieu veut nous rappeler la promesse de son amour. On le lit dans Jean 3,16 ou dans Romains 5,8. Dieu nous aime d'un amour infaillible, d'un amour incommensurable, d'un amour qui est éternel. Dieu nous a fait la promesse de sa grâce. Éphésiens 2,8 ou Romains 6,14 nous en parle. Dieu nous fait la promesse de la rédemption. Il fait la promesse de nous racheter. Dans 1 Corinthiens 6,20 ou dans Colossiens 1,14, on peut lire ça. Dieu nous fait la promesse de la liberté par rapport au péché, par rapport à la mort. On lit ça aussi dans Galates 5,1 ou dans Jean 8,32. Dieu nous fait la promesse de sa miséricorde, de sa compassion. Luc 6,36.
ou dans les psaumes. On peut lire ça quasiment dans tout le livre des psaumes. Dieu nous fait la promesse, ou nous rappelle la promesse de l'adoption. Nous sommes adoptés. Galates 4, verset 5, Éphésiens 1, verset 5, ou dans Romains 8, 15. Dieu nous adopte comme ses enfants. Dieu nous rappelle la promesse de son héritage divin dans Romains 8, 17, dans Galates 4, 7. Dieu nous fait aussi le rappel de la promesse de sa justice. Dieu est un Dieu juste. Et il nous fait ce rappel de cette promesse-là dans Romains 12, verset 19, ou dans 2 Corinthiens 5, verset 21. Dieu nous fait le rappel aussi de la promesse de sa présence à nos côtés. Dans Matthieu 28, 20, Jésus rappelle à ses disciples qu'il sera avec eux tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dieu est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dieu nous rappelle aussi la promesse de sa puissance. Dans Actes 1, verset 8, Dieu nous fait la promesse que quand le Saint-Esprit viendra sur nous, il nous donnera de la puissance. Et par là même, Dieu nous fait le rappel de la promesse du Saint-Esprit dans Jean 14, 16, 17. Dieu nous rappelle aussi la promesse de la vie éternelle dans Matthieu 25, 46. Dans 1 Pierre 1, 8, Dieu nous fait le rappel de la promesse de la joie qu'il nous donne. Dieu nous fait aussi le rappel de la promesse de la paix, la paix miraculeuse qu'il peut nous donner, surtout dans des temps comme on les vit là. Dans Jean 14, 27, on lit ça, ou dans Philippiens 4, versets 6 et 7. Dieu nous fait la promesse aussi, ou nous rappelle la promesse de son salut dans 1 Pierre 1, 8 et 9. Dieu nous rappelle aussi qu'il nous fournit des armes pour combattre, mais aussi pour résister dans les temps difficiles, dans Éphésiens 6, 13 à 17. Bref, je pense que ce bouillon de culture est vraiment un temps vraiment opportun pour qu'on se renouvelle à l'esprit et qu'on réalise à nouveau toutes les promesses que Dieu a faites à notre sujet. J'ai une étape 2 dans le bouillon de culture qu'on lit aussi dans les livres, dans les chapitres 6 de Juges ou le chapitre 13. C'est après ce rappel du fait que Dieu est là, qu'il veut nous parler et qu'il veut avoir une relation intense et proche avec nous dans les temps qu'on vit. Après le rappel des promesses qu'il a faites pour nous, il y a une troisième étape dans ce bouillon de culture. On le lit au chapitre 6, versets 17 à 21, ou au chapitre 13, versets 15 à 20. On voit que Gédéon et Manoach, le père de Samson, ils vont préparer un chevreau et une offrande végétale pour associer et offrir ça au messager de l'Éternel. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est que malgré les temps durs, les temps difficiles, les temps où peut-être les richesses se font rares, les chevreaux sont peut-être pas légion, où la farine est précieuse, ils exercent une hospitalité envers le messager de Dieu. Et on voit que cette hospitalité, au travers d'un plat préparé de chevreaux et cette offrande végétale à base de farine et d'huile, ben ça va constituer un sacrifice. Et ce sacrifice-là, il va être agréé par Dieu. Je crois que Dieu veut aussi nous parler de sacrifice pendant ce temps de bouillon de culture, ce temps de préparation.
Et on voit d'ailleurs que ce sacrifice est agréable, est tellement agréable à Dieu que derrière, il y a quelque chose de surnaturel qui se produit. Il y a quelque chose qui est prodigieux, il y a un miracle qui se passe. Dans Juge, chapitre 6, verset 21, on voit que l'ange de l'Éternel touche le plat du chevreau qui a été complètement inondé de jus avec son bâton. Et là, le feu va prendre et tout le plat de chevreau et les pains sans levain que Gédéon avait préparés vont prendre feu et vont... Enfin, ouais, c'est pas Gédéon qui a mis le feu, c'est l'ange de l'Éternel avec son bâton qui, par miracle, par un prodige miraculeux, va faire prendre le feu à ce que Gédéon avait proposé. Pareil, au verset 20 du chapitre 13, on voit que le sacrifice qu'offrent les parents de Samson à Dieu, au messager de l'Éternel, est agréable, est tellement agréable à Dieu qu'il est suivi de ce miracle où eux-mêmes le reconnaissent. Il y a un prodige qui se passe, il y a quelque chose de mystérieux, de miraculeux qui se passe. Ils voient l'ange qui monte dans la flamme alors que la flamme monte de l'autel vers le ciel. Et cette notion de sacrifice, en fait, on la retrouve dans Luc 9, verset 23, verset qui dit puis Jésus dit à tous, puis il dit à tous, et c'est Jésus qui parle, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Ça fait clairement référence à se sacrifier soi, et un peu dans le modèle de Jésus qui a complètement accepté de renoncer à la gloire, à devenir humain et à porter sa croix pour s'offrir en sacrifice pour nous. Sur la base de ce modèle-là, pour être... Jésus nous dit qu'un disciple de Jésus, il renonce à lui-même et chaque jour, il va se charger de sa croix et suivre Jésus. Waouh, c'est juste une belle définition de ce que peut être le sacrifice qui est agréable à Dieu. Renoncer à nous-mêmes et porter notre croix comme Jésus l'a fait après. Et ce sacrifice, on voit dans Marc 16, 20, que après l'ascension de Jésus, on lit, quant à eux, et là on parle des disciples, ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. En fait, je voulais juste faire le lien entre quand on renonce à soi-même, qu'on porte sa croix et qu'on devient un disciple qui suit Jésus, eh ben, il y a des signes, il y a des miracles et des prodiges qui s'en suivent derrière. Et je pense que cette notion de cette étape 3 du bouillon de culture divin où Dieu nous parle de sacrifice, je pense qu'elle est importante. Et elle est même essentielle. Je pense qu'il y a... En tant que disciple de Jésus, on veut tellement voir bouger les choses, on veut voir des percées, on veut voir des avancées, on veut que des âmes soient sauvées à Paris, dans la France. Et en fait, je crois qu'il y a vraiment une clé spirituelle dans cette notion de sacrifice, de renoncement à nous-mêmes et de porter notre croix et de devenir des sacrifices vivants avec Jésus comme modèle. Lui qui a porté sa croix et qui s'est sacrifié pour nous. Je veux vraiment vous encourager dans ces temps de bouillon de culture, dans cette phase préalable à ce que Dieu a préparé pour après, de vraiment reconsidérer
le fait de devenir des sacrifices vivants. Dans les épîtres, on retrouve plein d'exhortations à faire des choses, à vraiment se mettre en marche pour faire des trucs, des choses, des actions qui sont des sacrifices agréables à Dieu. Et par exemple, dans le verset le plus marquant, c'est dans Romains 12, les versets 1 et 2. Paul encourage l'Église de Rome. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Là, on voit clairement que au travers de Paul et de l'Épître aux Romains, Dieu veut vraiment nous encourager dans cette démarche d'être des sacrifices, de renoncer à nous-mêmes et de devenir des offrandes saintes et agréables à Dieu. D'ailleurs, j'aime bien enfin, c'est une petite aparté, j'aime bien l'expression « ce sera de votre part un culte raisonnable ». Quand on voit la première partie du verset où « je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu », en réponse à ce que Dieu a fait par amour pour vous, ouais, ça serait un culte raisonnable de votre part. Moi, ça m'amuse parce qu'il y a presque un décalage entre la réponse qui est un culte raisonnable et en fait la compassion vraiment énorme, immense, incompréhensible, l'amour de Dieu qui a sacrifié son fils pour nous. Et c'est juste peu de choses en fait. Ce culte raisonnable qu'on rend à Dieu au travers de se mettre dans la posture d'être un sacrifice vivant, c'est tellement peu de choses par rapport à ce que Dieu a fait pour nous. Et Dieu nous aide aussi quand même, parce que dans la suite du verset, on voit que Dieu nous travaille aussi dans notre pensée, dans qui on est, pour discerner ce qui est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait comme sacrifice pour lui. Il y a d'autres versets où on parle de sacrifice. Dans Hébreux 13, 15 et 16, par Christ, et là encore, en réponse à l'amour de Christ, offrons donc sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui reconnaissent publiquement lui appartenir. Et n'oubliez pas de faire le bien et de vous entraider, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Là encore, on voit vraiment que Dieu nous encourage à être des sacrifices. Et là, par contre, il y a des directions dans quoi être un sacrifice que Dieu nous indique. Je pense que louer Dieu, on voit que passer du temps à louer Dieu, à magnifier sa gloire, à reconnaître qu'il est tout-puissant, qu'il est souverain, qu'il nous aime, qu'il a donné son Fils et le louer pour ça, c'est vraiment quelque chose qui est un sacrifice que Dieu agrée et qu'il honore. Et je dirais que on est vraiment dans une phase où, comme on le fait avec Fireplace quotidien régulièrement, Dieu agrée ce sacrifice de louange qu'on lui fait. Et c'est pas une perte de temps que de faire ça. C'est vraiment quelque chose que Dieu c'est agréable à Dieu. Il prend plaisir à ça et il nous aime à nous voir le louer et à le glorifier. Je vous encourage vraiment à passer du temps personnel et à vous rejoindre à ce temps de Fireplace quotidien où on prend le temps de nous remettre
en perspective de ce que Dieu a fait pour nous, de qui est Dieu, de louer sa gloire, sa grandeur, sa souveraineté, sa majesté. Et c'est vraiment un sacrifice qui est agréable pour lui. Et on voit aussi que faire le bien, s'entraider, prendre des nouvelles des uns des autres pendant ces temps difficiles, aider les voisins qui sont en difficulté pour aller chercher à manger ou qui ne peuvent pas sortir parce qu'ils sont personnes sensibles. Enfin, manifester l'amour de Jésus autour de nous en faisant le bien, en s'entraidant dans les lieux où on se trouve, dans le collectif où on se trouve, alors qu'on est un peu coincé à la maison. Ça aussi, c'est un sacrifice dans lequel Dieu prend plaisir. Dans Éphésiens 5, 1 à 2, on peut lire « Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés, et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est donné à lui, comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. » Et là, on voit qu'on a un modèle parfait, c'est Jésus. Et comme Jésus nous le demande dans Luc, pour être mes disciples, renoncez à vous-même et portez votre croix. Je crois qu'il y a vraiment, pour devenir des sacrifices qui sont agréables à Dieu, Jésus est notre modèle. Et dans ce temps de bouillon de culture où on est dans une phase préalable à quelque chose que Dieu a préparé, que Dieu a réservé pour la suite de ce qui va se passer. Et encore une fois, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais je vous invite vraiment à reconsidérer notre Jésus qui est notre modèle, celui qui a aimé ses contemporains, celui qui s'est arrêté pour regarder ce qui était de côté, pour regarder ce que la société n'acceptait plus, qui est allé jusqu'à la croix. Enfin bref, je pense que Dieu veut nous encourager à reconsidérer Jésus, notre modèle, et pour revenir à cette notion d'être un sacrifice vivant, reconsidérons Jésus le modèle. Dans 1 Pierre 2,5, on lit aussi « Vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. » Là, on voit aussi que les sacrifices, on peut les faire de manière spirituelle en juste se rappelant, enfin, Dieu veut nous rappeler que on est devenus des prêtres, des souverains sacrificateurs. Et tous ensemble, on est là aussi pour offrir des sacrifices spirituels à Dieu. Et parce que Jésus a donné sa vie et qu'on place notre foi dans ce qu'il a fait, ces sacrifices spirituels que nous faisons tous, en formant une maison spirituelle, Dieu les accepte par Jésus-Christ. Et ça, c'est juste ouf de re-réaliser ça. Donc, pour revenir à mon bouillon de culture, vraiment qu'au travers de ces divers passages, on puisse sentir Dieu nous rappeler que dans ce temps de préparation, dans cette phase préalable, il y a aussi cette notion de sacrifice vivant, de reconsidérer Jésus notre modèle et de redevenir des sacrifices vivants dans la louange, dans l'amour qu'on porte aux autres, dans ce qu'on apporte de spirituel à Dieu qu'il va pouvoir agréer. Par Jésus. Ouais. Que vraiment on puisse profiter de ces temps où il y a un peu d'inactivité, pas pour tout le monde, mais où il y a peut-être un peu des créneaux plus faciles, ou retourner dans le lieu secret et se rapprocher du Saint des Saints et nous offrir nous-mêmes comme des
comme des sacrifices vivants. Et en fait, ce qu'on lit dans Juge, c'est qu'on peut avoir l'assurance qu'il va y avoir des choses prodigieuses qui vont se passer. Il va y avoir des miracles qui vont se passer. Je le recite, quand Gédéon offre son chevreau et son offrande végétale, il y a quelque chose de prodigieux qui se passe. L'ange touche avec le bâton et il y a le feu qui prend. Quand les parents de Samson offrent le chevreau et l'offrande végétale aussi, il y a quelque chose de miraculeux qui se passe. Ils voient l'ange monter dans les flammes alors que le feu prend et que les flammes s'élèvent vers le ciel. Attendons-nous à ce que, quand on se repositionne comme des sacrifices vivants dans la louange, dans l'amour, en suivant Jésus comme notre modèle, à ce qu'il y ait des signes qui suivent, des miracles et des prodiges qui se passent en suivant. Ça, c'était l'étape 3 du bouillon de culture. Et il y a une étape 4. Dans Juge 6, verset 25, on peut lire « Au cours de la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, « Prends 2 taureaux, démolis l'autel de Baal et abat le poteau sacré. Construis un autel consacré à Dieu et offre un holocauste. » Avec un des taureaux qu'il aura utilisé pour, on suppose, défoncer l'autel de Baal. Dans Juge 13, 4 et Juge 13, 13, par 2 fois, l'ange de l'Éternel dit à la maman de Samson, et puis après à tous les deux, les parents, « Ne consomme ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. » Et comme dans le cas de Gédéon, où on parle d'un autel consacré à Dieu, là c'est l'enfant qui naîtra qui sera consacré à l'Éternel. En fait, dans l'étape 4 du bouillon de culture par laquelle Dieu veut nous faire passer, on se rend compte qu'il y a des choses qui sont à ôter, il y a des choses qui sont à éviter, à s'abstenir, et il y a des choses qu'il faut rétablir. Quelles sont les choses qui sont à ôter? Là, on parle au chapitre 6, verset 25, de l'autel de Baal et du poteau sacré. On voit qu'on était dans des périodes où Israël s'était détourné de Dieu et s'était mis à être dans l'idolâtrie et à adorer des dieux qui n'étaient pas l'Éternel. Et on peut se demander quelles peuvent être nos idoles, les choses qui prennent de la place dans nos vies, dans nos cœurs, et qui empêchent Dieu de prendre toute la place et qui ralentissent notre marche avec Dieu. Il y en a de différents ordres. Je pense qu'il y a des choses assez simples, surtout dans cette période, c'est tout ce qui est relatif ou même dans les périodes, je dirais, normales de non-confinement, tout ce qui est le matérialisme, le divertissement, tout ce que la société nous propose au travers de la technologie, de tout ce qui peut être divertissant. Donc, on cite souvent Netflix, mais c'est vrai qu'il y a tous les divertissements que le monde nous propose, nous met devant les yeux, qui prennent beaucoup de place et en fait qui nous entraînent souvent finalement vers quelque chose qui est de l'insatisfaction, le truc du toujours plus, et ça nous détourne. Ça devient une idole qui nous détourne petit à petit, mais constamment de Dieu. Il y a aussi d'autres idoles qui peuvent être des idoles d'ordre spirituel, en fait, j'ai envie de dire. Des choses qui sont là, qui prennent trop de place. Je pense à la religiosité, je pense au légalisme, je pense à associer au légalisme des choses qui nous font croire qu'on mérite parce que je suis un ascète, quelqu'un qui va se priver de ci, se priver de ça, me consacrer qu'à Dieu, je mérite. Et en fait, il y a tout un tas de choses comme ça qui sont en fait des mensonges spirituels qui prennent de la place dans nos vies et qui nous empêchent de croître dans la vraie vie avec Dieu. Il y a aussi des choses dans le domaine spirituel comme
euh, un, un évangile qui peut être détourné, qui peut être biaisé. On parle beaucoup d'évangile qui permet à moi de me développer, moi d'être béni, moi de recevoir. Et puis Dieu, finalement, est quelqu'un qui est presque à mon service et qui me donne et qui me transmet et qui... mais l'évangile, c'est pas tout à fait ça. C'est pas moi qui suis... qui mérite que Dieu me donne, me bénisse, etc. C'est un effet de sa grâce, mais je ne le mérite pas, en fait. Il y a aussi, j'appelle ça l'évangile du développement personnel. Enfin, je ne sais pas si c'est ça, mais ça ressemble un peu à ça. Et puis, il y a l'évangile de la prospérité aussi, qui est comme ça, parce que je me tourne vers Jésus, je crois en Jésus, Dieu va me donner, va pourvoir. Ouais, c'est un effet de sa grâce aussi. C'est pas parce que je le fais que je le mérite absolument. C'est juste parce que Dieu m'aime. Je le mérite pas. Ce qu'il va pouvoir me donner, c'est juste un effet de sa grâce. Ça, c'était un peu dans le domaine spirituel, ce qui peut prendre la place, ce qui peut tordre nos idées et puis empêcher que Dieu nous travaille au fond. Il y a aussi des choses qui sont peut-être dans les choses à ôter, qui sont des idolâtries, des mensonges, des choses qui nous bouffent la vie et nous empêchent de voir grandir Dieu dans notre cœur. Il peut y avoir la pression familiale ou la pression culturelle. Là aussi, on a des mensonges qui viennent de notre héritage familial ou culturel. Et finalement, ces choses-là se transforment en schémas de pensée qui ne sont pas vraiment conformes aux enseignements de Jésus. Moi, le truc que je cite souvent et qui est souvent qui m'interpelle moi plus que cette notion de la lignée du sang familial, ouais, c'est vrai qu'elle existe. C'est vrai que on a le sang que nous ont donné nos parents, mais notre véritable identité, elle n'est pas dans la lignée du sang de notre famille. Notre identité, elle est dans le sang de Christ et le fait qu'il nous ait adoptés et il nous ait rachetés et qu'on soit ses enfants à lui. Certes, on est les enfants de nos parents, on appartient à une famille terrestre, mais je dirais que c'est une réalité, mais l'essentiel, l'essence de qui on est au travers de Jésus, c'est le fait d'être fils et fille de Dieu. Et la lignée du sang, le sang familial, ça peut devenir un mensonge. De la même façon que dans la culture nous transmet aussi des messages, des choses qui paraissent normales, banales et convenables, et qui ne sont pas dans ce que Dieu a prévu pour nous. Nathan citait l'autre fois la notion de genre et la notion de nouvelle définition de ce qu'est une famille. Mais Dieu a créé la famille d'une certaine façon. Hein. Dieu a créé l'homme et la femme et on se rappelle à la fin du chapitre 2 de Genèse que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront qu'une seule chair. Et c'est ça le modèle familial que Dieu a créé. C'est pas ce que la culture veut nous donner. Donc en fait, profitons de ce bouillon de culture, de cette phase préalable pour prendre le temps de voir les choses dans nos vies qui prennent de la place, des choses qui sont des mensonges, qui sont en fait à la lumière de la parole de Dieu ou de ce que Dieu veut éclairer dans nos cœurs. Prenons le temps de voir ce qui est à ôter. Il y a aussi un aspect que je voudrais aussi parler, c'est l'aspect de ce qui est émotionnel. On en a déjà parlé, mais je pense que c'est vachement important. Tout ce qui est lié aux conséquences des blessures et qui font qu'on a des émotions, des choses comme ça, qui entraînent des comportements ou des attitudes. Je pense que là aussi, ça peut prendre de la place, ça peut devenir quelque chose qui génère de l'amertume et ces conséquences de blessures non guéries, finalement,
gangrènent notre cœur et prennent la place que Dieu devrait avoir dans... Ça aussi, c'est des choses que je pense pendant ce temps de bouillon de culture, Dieu veut nous, peut-être, plaçons-nous devant Dieu et demandons-lui de nous éclairer pour voir les angles morts, les mensonges, les forteresses, les blessures non guéries, les choses qui restent dans nos cœurs et qui empêchent Dieu de prendre toute sa place dans nos vies. Ça, je pense que ça fait partie des choses qui sont trop présentes dans nos vies et qui peuvent être, enfin, qui sont AOT. Alors, on a cité les choses qui sont AOT. Il y a aussi des choses qui sont à éviter. Je pense qu'on est dans un temps où on peut être tenté d'aller chercher du vin, de la liqueur, des choses un peu à droite à gauche, notamment on est chez soi, personne ne nous voit et on peut peut-être avoir le goût d'aller chercher sur Internet des choses, des trucs. Je pense qu'on est vraiment dans un temps de préparation, une phase préalable où clairement Dieu nous demande de nous abstenir de certaines choses, d'éviter la dilution, d'éviter l'influence qui peut venir peut-être nous mettre des doutes ou faire basculer nos certitudes et nous faire vaciller. Je crois vraiment que comme pour la maman de Samson, dans cette phase préalable à ce que Dieu a préparé pour la suite, je pense qu'il faut qu'on note des choses, mais qu'on s'abstienne aussi. Revenons à Jésus, revenons à la parole de Dieu et restons fidèles à la vérité qui est dans sa parole. Je disais qu'il y avait des choses qu'il fallait rétablir. Je pense que dans ces temps, on l'a déjà dit plusieurs fois lors des encouragements du Fireplace quotidien ou lors des précédentes prédications, je crois que Dieu rappelons-nous de la souveraineté de Dieu. Dieu est au contrôle et ça, il faut qu'on le rétablisse dans nos vies. C'est vrai qu'on peut avoir des craintes, on peut avoir des peurs, on peut se dire, oh là là, qu'est-ce qui va se passer demain, ou je suis au chômage partiel, je vais gagner moins d'argent, ou je suis à mon compte, je perds mes contrats. Je crois qu'au travers de ce qu'on voit dans Juge, où Dieu demande à Gédéon de reconstruire un autel consacré à Dieu, où il parle dans Juge 13 de l'enfant qui sera consacré à Dieu. Je pense qu'il faut vraiment qu'on replace la souveraineté et la sainteté de Dieu au cœur de nos vies dans ce temps de préparation et vraiment qu'on se consacre, qu'on reconsacre peut-être nos vies à Dieu sans compromis, qu'on lui fasse pleinement confiance pour notre vie actuelle, mais dans ce temps difficile, compliqué, mais aussi en vue de notre vie éternelle. Et je crois que c'est essentiel de revenir à la souveraineté et à la sainteté de Dieu, sans compromis, sans choses qui viennent interférer et polluer. Je pense qu'il faut vraiment... Dieu nous invite vraiment à focaliser sur la vérité de ce qu'il nous dit dans sa parole. Jésus a dit lui-même dans Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » J'aime bien, vous le savez déjà, j'aime bien mettre au négatif certains versets pour mieux les comprendre. Et celui-là, il est particulièrement parlant. Jésus dit en fait, sans moi, vous n'êtes pas dans le chemin, vous êtes paumé. Sans moi, vous n'êtes pas dans la vérité, vous êtes dans le mensonge. Et sans moi, vous n'êtes pas dans la vie et vous êtes mort. Je crois que Dieu nous invite à éviter ce qui pourrait nous détourner de la vraie vérité de Jésus, du vrai évangile, de ce qu'il nous enseigne dans sa parole. Restons fidèles à la vérité et à sa parole. Plongeons-nous dedans dans ces temps particuliers de bouillon de culture, de phase préalable à ce qu'il a réservé après,
Dans Jean 8, 31-32, on lit « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Et après, on a vu différentes étapes. Je relis mes notes dans ce bouillon de culture. L'étape 1, où Dieu nous encourage à nous rappeler qu'il est juste là et qu'il veut intensifier sa relation avec nous, qu'il veut avoir un vrai dialogue, un vrai échange avec nous. On peut lui poser des questions et nous parler. L'étape 2, où Dieu nous invite à reconsidérer toutes les promesses qu'il a faites pour nous. L'étape 3, où on parle de sacrifices, d'être des sacrifices vivants qui sont agréables et où Dieu, au travers desquels Dieu prend plaisir. Puis cette étape 4, où là, on voit que Dieu nous invite à enlever des choses, à s'abstenir d'autres choses et à rétablir sa souveraineté et sa sainteté dans nos vies. Et après ces étapes-là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? En fait, quand on retourne dans Juge chapitre 6, verset 34, pour ce qui concerne Gédéon, on est toujours dans Juge 6, on n'est même pas encore arrivé à tout ce qui va se passer après, que là on lit « Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel, il sonna de la trompette » et il y a tout un tas de choses qui va se passer. Certes, il aura des moments de doute encore, où il va se dire « Est-ce que c'est bien la fameuse histoire de la toison, un coup mouillé, un coup sèche ?» Mais ce qui va se passer après, c'est quelque chose de puissant. C'est Dieu qui revêt Gédéon de son esprit et Gédéon se met en mouvement. C'est pareil, dans Juge 13, versets 24 et 25, on lit, à la fin du verset 24, « L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. L'Esprit de l'Éternel commença à le pousser à l'action dans divers lieux, etc., etc. » En fait, ce qui se passe après, c'est que quand on passe par ces différentes étapes, il y a quelque chose de miraculeux qui se produit. L'Esprit de l'Éternel se saisit de nous et nous fait mettre en mouvement et nous fait prendre part à ce qu'il a prévu après cette phase préalable, après ce temps de bouillon de culture où on se rend compte que Dieu nous invite à faire des choses, à voir des choses, à se laisser travailler par lui. Derrière, il y a quelque chose de puissant qui se passe. Le Saint-Esprit se saisit de nous, nous met en mouvement et nous rend contributeurs de ce qu'il a prévu, de l'avancée qu'il a réservée pour la suite de ce qui va se passer, pour une percée spirituelle puissante dans Paris et dans la France. Je pense que il faut vraiment s'attendre à, quand on passe par ces étapes de bouillon de culture, à ce qu'il y ait des choses qui seront peut-être compliquées, des combats, des choses, mais l'Esprit de Dieu sera là et la puissance de Dieu sera là et des choses miraculeuses vont se passer, des prodiges miraculeux vont se passer et il y aura des victoires miraculeuses qui vont avoir lieu. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur notre site internet eglisefireplace.com ou notre chaîne YouTube youtube.com/eglisefireplace.